Quand t'es bon dans ce que tu fais et que tout le monde s'accorde à peu près là-dessus, il y a des cas où tu dépasses carrément le cadre dans lequel tu es bon en fait. Ça c'est vrai dans le sport, c'est vrai dans la science, c'est vrai dans la tech, et forcément ça l'est aussi dans le sport automobile. Mais est-ce que c'est toujours les meilleurs dans leur domaine qui arrivent à ce stade de dépasser leur domaine? Est-ce que Juan Manuel Fangio était vraiment le plus grand pilote de sa génération? Est-ce que des titres dans ta catégorie peuvent t'ériger au rang de légende du sport? Est-ce que tous les champions se valent finalement? Tout ça c'est des questions que je me pose souvent parce que je suis passionné par le sport et aussi par l'histoire du sport, et aussi parce que j'essaye de rentrer dans le sport. Et oui, Alexandre, bientôt 28 ans, ça doit faire à peu près 6 ans que j'essaye de m'immiscer dans le sport au moment où je fais cette vidéo. Mon premier départ de course officiel n'était qu'en octobre 2024. Et voilà, j'essaie simplement d'avoir la vie de sport automobile que je rêve d'avoir. Mais pas que. Plus de vouloir faire des podiums, de vouloir gagner des courses, gagner des titres aussi, pourquoi pas. J'ai surtout envie de marquer le sport. De quelle manière pour l'instant, je sais pas trop. Mais je suis tellement matrixé par le sport auto que la consécration ultime pour moi, ça serait simplement de pouvoir marquer le sport de mon passage et de pouvoir y inscrire mon nom. Même juste un tout petit peu, j'en serais déjà très heureux. Et du coup, forcément, je m'inspire de ce que je vois. J'essaie de comprendre comment est-ce que je pourrais y arriver. Parce que vous l'aurez peut-être compris, mais il n'y a pas que le sportif dans cet objectif-là. Et tout simplement, j'essaye de comprendre en essayant de comprendre comment d'autres y sont arrivés avant moi. Et aussi ce qu'ils représentent aujourd'hui pour le sport automobile. Pourquoi est-ce qu'un Verstappen ne sera jamais un Hamilton, même s'il bat tous ses records? Comment un François Delcourt maintient encore autant sa légende après tant d'années? Et des questions un peu philosophiques comme ça, on peut en trouver beaucoup d'autres. Mais vous l'aurez peut-être compris, dans l'espoir de bâtir ma propre légende en sport automobile, j'essaye de comprendre celle des autres et de m'en approprier certains codes. Les événements de la vie peuvent prendre une tournure complètement différente en fonction du contexte dans lequel elles se déroulent. C'est ce qui fera très certainement la différence entre un très bon pilote, connu et reconnu dans son sport, et un pilote qui se hissera au rang d'icône et dépassera carrément le sport. Et de par son côté très concurrentiel, et aussi très dangereux, faut pas oublier que le sport automobile est un sport dangereux, même si on a tendance à l'oublier, le sport automobile a toujours été capable de produire, en tout cas à mon sens, des contextes propices à créer des légendes. Des choses et des histoires auxquelles même des gens qui ne sont pas fans du sport pourraient facilement s'identifier. L'accident de Niki Lauda puis son titre très peu après en sont un parfait exemple. Il y a l'argent aussi qui fait que le sport automobile est un sport très difficilement accessible, qui fait donc que les sacrifices commencent bien avant toute forme de récompense, et les sacrifices sont souvent très lourds et les récompenses très rares. Mais l'histoire nous a montré, et cela plus d'une fois, même si à l'échelle de toutes les personnes qui ont tenté leur chance, le ratio reste quand même très faible, que parfois le dévouement et la foi peuvent changer votre vie à tout jamais, même s'il n'y avait alors jusque-là aucune lueur d'espoir possible ou imaginable. Et c'est à ce moment-là précis que tous les sacrifices qu'on a pu faire dans le passé, ils prennent un véritable sens. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour avoir un bon contexte? Parce que c'est bien beau tout ça, mais moi aussi j'ai envie de devenir une légende, donc comment est-ce qu'on fait? Ça serait bien de le savoir, non? Personnellement, je pense que c'est pas possible de l'avoir, parce que ça reviendrait à prédire le futur quelque part. Et ça... Je sais que notre technologie moderne sait faire énormément de choses en ce qui concerne les prédictions du futur, en tout cas elle le fait pas super bien. Qui aurait pu prédire que Bertha Benz, le 5 août 1888, allait lancer une ère qui est encore en cours aujourd'hui? Qui aurait cru qu'un hobby d'initié d'avant-guerre, qui était pas forcément très répandu, allait devenir un des sports majeurs dans le monde aujourd'hui? Et si tenté qu'on avait été là à ce genre de moment et qu'on nous avait dit qu'il allait se passer exactement ça dans 1, 2, 3 jours ou quelques mois, est-ce que ça veut dire qu'on y serait allé pour autant? Impossible de savoir. Par contre, ce dont je suis à peu près convaincu, c'est que tout ce genre de choses, ça peut se provoquer. Ou en tout cas, on peut potentiellement se retrouver au bon endroit, au bon moment, en face des bonnes personnes, grâce à une force qui, pour le coup, on maîtrise un tout petit peu quand même à notre échelle, la passion. Moi, c'est le point commun entre tous les champions / icônes que les gens peuvent avoir dans le sport automobile. Parce que la passion, c'est extrêmement puissant, je trouve. Ça nous amène à faire des choses qu'on n'aurait pas forcément faites autrement, à parler à des gens qu'on n'aurait peut-être pas osé aborder, à dire des choses qu'on s'imaginait pas pouvoir dire un jour. Et surtout, la passion, pour moi, ça aide toujours à se relever, à essayer d'aller de l'avant. Comme vous le savez, le sport automobile, c'est très dur, très peu de lauréats pour énormément d'inscrits, comme on dit. Rêves, des vies, des familles qui se brisent pour ça. Et pourtant, on y retourne tous, en fait. Parce que si on regarde les choses d'un point de vue factuel, le sport automobile, c'est un sport qui fait beaucoup de mal aux gens qui pratiquent, mais ça ne nous détourne pas pour autant de notre passion et du fait d'avoir envie de la pratiquer. Et c'est valable pour nous, comme c'est valable pour toutes les personnes qui ont marqué l'histoire de ce sport.
sport. Parce que si vous regardez bien, presque aucun d'entre eux, pour ceux qui sont encore parmi nous aujourd'hui, ne s'est réellement détourné du sport. Certains en sont plus ou moins proches à des fonctions plus ou moins actives, mais la passion du sport ne les a jamais quittés. Et pourtant, pour certains, il y aurait eu des raisons à ce qu'il y ait un ras-le-bol une fois que c'est terminé. Et c'est cette même passion qui les a amenés là où ils sont aujourd'hui, parce qu'avec l'amour qu'on peut recevoir de ses proches, pour moi la passion c'est la seule chose qu'on peut toujours avoir pour se motiver. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se dit sur nous, ou comment on se sent à un instant T, cette passion qui brûle à l'intérieur de nous permet de tout surmonter en fait, de réaliser des choses dont on se pensait pas forcément capable, de se surpasser soi-même, tout simplement. Et la passion, ça s'invente pas, ça se transmet, ça se cultive, c'est un petit peu comme une graine qui germe dans un jardin. Faut l'arroser, il faut s'en occuper. Et ce qu'il y a de beau dans tout ça, c'est qu'au final, chacun peut cultiver sa passion à sa manière, quel que soit le type de passion d'ailleurs. Des gens qui seront passionnés sur le plan mécanique, d'autres sur le plan sportif, d'autres sur le plan compétitif, et encore plein d'autres choses. Des fois ça peut être des combinaisons de plusieurs choses, parce que c'est la passion du sport qui permet de repousser les standards établis, qui permet de dépasser les records pour aller toujours plus loin et créer de nouveaux records, tout simplement. Que serait une légende du sport automobile sans ces records? Chaque pilote que vous considérez, que je considère comme une légende, a battu des records. Des fois ils sont factuels, basés sur des chiffres et des statistiques mesurées de manière très scientifique. Il est assez difficile de démentir, bon, sauf si on est de mauvaise foi. Et des fois c'est juste des actions qui nous tiennent à cœur, tout simplement, qui nous ont marqués, qui ont un sens pour nous et qui nous permettent d'apprécier le pilote d'une manière encore différente. Mais dans tous les cas, une légende, ça bouscule son sport. Ça en modifie les usages et les pratiques courantes. Et une légende, ça écrit une nouvelle page de l'histoire et ça incite les prochains à écrire leur propre page. Parce que les records sont faits pour être battus et c'est une bonne chose que parfois ils soient battus. Parce que ça permet de construire sa propre légende, son propre héritage, mais aussi de rendre hommage aux personnes qui sont passées avant nous. Donc en écrivant la suite de l'histoire du sport, on se remémore ce qui nous a permis d'en arriver là. Ça donne un cap, un sens supplémentaire à ce qu'on fait. Et ça nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes, tout simplement. Et même plus quelque part. Pour essayer un jour d'atteindre ces records et si on a l'opportunité, eh bien pouvoir faire mieux. Et c'est ce côté-là qui permet de fédérer les gens autour de soi, autour de sa propre carrière, de ses propres ambitions. C'est ce qui permet aux gens de se rassembler autour de leur champion, de célébrer ses victoires, de pleurer ses défaites. Ceux qui croient en leur champion voient la trajectoire qu'il essaye de prendre et ne souhaitent qu'une seule chose, le voir y arriver. Cette détermination, cette force dont font preuve ceux qu'on érige au rang de légende, tout ça retentit dans le cœur des gens et d'eux-mêmes ils se sentent investis de cette mission de devoir parler de leur champion autour d'eux. Des fois ça peut être un petit peu virulent, il y a toujours des petites guerres pour savoir qui est le meilleur champion, mais parce que l'amour qu'on ressent à ce moment-là c'est un sentiment brut. Quand c'est ton cœur qui parle, des fois c'est difficile de se contenir. Car l'histoire et les records, ça déchaîne des passions chez les gens qui regardent toutes ces légendes se construire, se bâtir au fur et à mesure des années. Et c'est précisément ça qui fait la différence entre un bon pilote et une légende. Un contexte particulier, une passion forte pour le sport, un impact non négligeable sur le sport, des traits de caractère forts et reconnaissables, une communauté qui se bâtit autour de notre histoire. Tout ça, ça fait partie des ingrédients qui permettent à certains pilotes de s'élever au rang de légende. Ça n'est pas forcément toujours tout ça, ni même dans cet ordre précis, mais tout ce dont je suis en train de parler là, ça va permettre une chose, que le peuple parle de toi. Et on choisit peut-être pas sa famille ou l'endroit où on est. En revanche, on choisit ses héros et ses légendes qu'on décide de suivre. Et par extension à ça, c'est le peuple qui choisit qui deviendra la prochaine icône et également qui est-ce qu'il ne deviendra pas. Alors ça n'a rien d'une élection comme on pourra avoir pour le président d'un pays, mais le fait que l'on parle de toi va permettre aux gens de se forger une opinion et chacun de tes pas sur la route que tu es en train de te construire sera observé et permettra de faire mûrir cette opinion que les gens ont à ton sujet, et ce, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Dale Earnhardt à son époque était réputé comme un pilote qui faisait peur aux autres concurrents, donc il n'est pas difficile d'imaginer que plein de gens détestaient Dale Earnhardt. Et pourtant aujourd'hui, qui peut dire en toute honnêteté que Dale Earnhardt n'est pas une légende de la NASCAR? Et ça pour une raison simple, on a continué à parler de lui encore et encore, à transmettre son héritage. Au final, on ne s'est plus vraiment soucié de comment il était en tant que personne, mais plutôt comment il a impacté le sport et comment cet impact a permis de faire évoluer le sport. Et savoir fédérer des gens autour de soi, ça peut peut-être s'apprendre un petit peu, en sachant s'exprimer correctement, en présentant bien. Je pense que le vrai fait de pouvoir fédérer des gens autour de soi, ça dépasse ce genre de détails. C'est un petit peu naïf ce que je veux dire, mais je
je pense que l'être humain est toujours à la recherche de pureté. Pas pureté en mode je suis super gentil, je suis un ange, c'est pas de ça que je parle. Dans la pureté dans le comportement, dans les actions, comme quand t'as envie de suivre quelqu'un que t'entends parler alors que tu l'as jamais vu et que tu sais pas qui c'est. La pureté dans les gestes, dans le discours, une cohérence entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu représentes. Même si on va trouver des contre-exemples à tout ça de gens qui savent très bien manier l'art de la parole, pour moi c'est cette pureté dans les intentions et dans les ambitions qui permet de fédérer des gens autour de son propre projet. Quelque part, les gens vont te voir comme un leader qu'ils ont envie de suivre. Du coup, tu deviens capable de mobiliser les gens pour les causes qui te tiennent à cœur, ou les gens vont être capables de choses qui te paraissent complètement folles pour te manifester leur soutien inconditionnel. Et c'est là, à ce moment précis, qu'on peut te considérer comme une légende du sport automobile. Voilà, j'avais envie de tester un nouveau truc, un nouveau format, je sais pas si on va appeler ça un format, mais j'avais envie de tester, de vous partager ce genre de réflexion que je peux avoir avec moi-même. Comme vous le savez, le sport auto, c'est une grande partie de ma vie et je dédie quasiment toute mon énergie et mon temps à essayer d'accomplir ce projet, de faire les 24 heures de la Large Life, mais plus largement d'être un pilote à presque temps plein. Mais j'ai pas envie d'être juste un pilote qui vient, qui roule et qui part, j'aimerais bien pouvoir laisser quelque chose aux prochains qui viendront. Et je trouvais ça intéressant de réfléchir un petit peu, de partager mes pensées par rapport à ça. Donc je sais pas si ça vous plaira, mais en tout cas si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je ne sais pas sur quoi ce sera, je laisse mon imagination me surprendre. Mais en attendant, je vous dis ciao.